Bonjour. Ascion, katascion, lix, tétrax, damnameneus aesion. 6 mots magiques, les Ephesia Grammata, littéralement les formules éphésiennes, gravées sur la couronne, la ceinture et les pieds de la statue d'Artémis à Éphèse. Ces mots sont liés phonétiquement. Mais que veulent-ils dire? Pas grand-chose. Leur pouvoir? Chasser les démons ou le malheur. Ils devaient être prononcés à voix basse ou portés dans des capsules comme on porte des bijoux autour du cou ou de la cheville. Les Éphésiens étaient addicts de ces talismans. Il est vrai que vivant dans une région exposée aux tremblements de terre, aux épidémies et à la famine, ils recherchaient des protections en tout genre. De passage dans la cité, des exorcistes juifs, ils sont 7, remarquent que de nombreuses personnes approchent Paul pour le toucher avec des linges ou des mouchoirs qu'ils appliquent ensuite sur les malades. Comportement typique de certaines pratiques magiques. Et les malades sont guéris et les démons expulsés. Les exorcistes sont subjugués par l'apôtre. Voilà, pense-t-il, un magicien talentueux. Ils ont repéré que Paul invoquait le nom de Jésus. Alors, pourquoi ne pas l'imiter? Dans leur formule composée de groupes de mots incompréhensibles, ils incluent le nom du Seigneur Jésus. Je vous adjure par ce Jésus que Paul proclame. C'est la bonne méthode en matière de magie. Pour entrer en contact avec la divinité et être efficace, il est impératif de connaître le nom de cette divinité. Les exorcistes ont oublié une seule chose. Ils sont liés à l'esprit mauvais. Celui-ci se révolte immédiatement contre eux et les disqualifie. De quel droit exorcisent-ils en employant les noms de Jésus et de Paul, puisqu'ils ne connaissent ni l'un ni l'autre? L'esprit mauvais, qui sait qui est Jésus et qui est Paul, les soumet à sa domination. Sous ses coups, les 7 hommes sont dépossédés d'eux-mêmes et se retrouvent nus et blessés. Ils ont voulu imiter Paul en se fabriquant une formule dont ils ignorent le sens. Ils découvrent à leurs dépens leur impuissance. Quelle humiliation connue bientôt de toute la ville. Humiliation redoublée par l'attitude publique, elle aussi, de ceux et celles qui, s'étant convertis à la foi chrétienne, brûlent en pleine cité les rouleaux magiques qu'ils détiennent. Geste symbolique et en même temps sacrifice coûteux, car ces rouleaux ont une grande valeur marchande, 40 000 pièces d'argent. Et aujourd'hui, face au regain de pratiques magiques dans nos sociétés, dont témoignent les boutiques spécialisées, les rayons de librairie, les médias, que la magie soit blanche, bleue ou noire, quel regard portons-nous sur elle? Savons-nous vraiment que de telles pratiques sont incompatibles avec la foi chrétienne? À bientôt!